Elia, 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 Elia. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, Elia. On va prier le Seigneur, n'est-ce pas? Merci Seigneur pour ce matin. Nous sommes là et nous sommes prêts à entendre le son de ta voix et nous sommes prêts à être affectés par lui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes à la porte des cieux au Centre international de réveil et c'est pour nous un privilège de vous recevoir ce matin lors de ce direct. Alors ce matin, Dieu a déposé, en anglais on dit a burden, un fardeau, un poids dans mon esprit qui m'a animé le dimanche passé. J'ai reçu beaucoup de réactions vous concernant, plusieurs qui ont été initiés dans les songes, plusieurs qui ont été sollicités dans les songes, plusieurs qui sont déjà tombés dans les filets du malin. Et ce matin, nous voulons aller de manière préventive et curative, mais vraiment apporter un message. Je ne dirais peut-être pas forcément tout, mais je pense que je dirais le maximum de choses qui vont vraiment vous aider à pouvoir connaître. Et ce que je dis, je le dis avec le plus grand sérieux. Et je vous prie vraiment d'être concentré là où vous êtes, d'être vraiment assis. Le diable a échoué. Je déclare déjà sur vous que le diable a échoué. Je répète que le diable a échoué. Ses plans sur vous ont échoué. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et Dieu va faire quelque chose pour vous de significatif aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je vous bénis, vous qui êtes dans le continent africain. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en Europe. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en Asie. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en Amérique. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en Océanie. Que Dieu vous bénisse. Et que ce matin, Dieu vous donne ce que vos cœurs désirent pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons commencer avec la lecture de la parole de Dieu. Je vous prie de lire avec moi quelques textes et je vais entrer dans le vif de notre sujet. Le thème de ce matin est celui-ci. Attention, plusieurs sont initiés à l'occultisme dans les songes. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 7 et 13 à 15. De Corinthiens 11, 1 à 7 et 13 à 15. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, j'ai craint que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent
de la simplicité à l'égard de Christ. Mm. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien ai-je commis un péché parce que je m'abaisse moi-même afin que vous fissiez élevé, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Verset 8. J'ai dépouillé d'autres Versets églises. 13 et 15. Versets 13 et 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange des lumières. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Répète s'il te plaît à partir du verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Ces hommes-là sont des faux Apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. déguisés, n'est-ce pas? Oui, en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange des lumières. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Amen. Prends avec nous 1 Roi chapitre 3. Lisez bien ces versets 1 Roi chapitre 3 et je vais commencer mon message de ce matin. 1 Roi chapitre 3. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er, je lis au nom de Jésus. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison. La maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem, le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Car jusqu'à cette époque, il n'y avait point bâti des maisons au nom de l'Éternel. Salomon aima l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était les principales des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il a marché en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne demandes point ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici,
J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra personne jamais de semblable à toi, parole du Seigneur. On va acclamer très fort pour la parole de Dieu. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle. Merci de contrôler toutes choses. L'ennemi, le diable, est vaincu. Le diable sait que ces vérités sont dangereuses. Le diable sait que plusieurs vont être délivrés. Le diable sait que plusieurs vont être libérés. Seigneur, ces combats, nous les anéantissons au nom de Jésus. Nous prions que les anges prennent le contrôle, que le ciel envahisse la terre et que la voix prophétique retentisse. Père, tu étais avec moi quand je prêchais dans les taxis. Il n'y avait aucun micro. Tu étais avec moi dans les marchés quand il n'y avait aucun micro. Tu étais avec moi dans les salles de classe quand il n'y avait aucun micro. Avec Patricia Toumark ou dans les universités quand il n'y avait aucun micro. Nous sommes là, micro ou pas, pour prêcher ta parole parce que nous voulons le bien de ton peuple, la libération de ton peuple. Père, bénis ta parole, oins-moi ce matin et je te promets toute la gloire pour tout ce que tu vas dire et faire. Ce matin est un matin différent. Ce matin est un matin de surnaturel. Ce matin est un matin de délivrance. Le diable est vaincu. Son pouvoir est vaincu. Les ténèbres sont vaincues. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous, cette fois, Amen, commande. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On acclame très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? On acclame et on pousse des cris de joie. Gloire à Dieu, plus de toi. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt ce matin? Attention, attention. Plusieurs ont été initiés à l'occultisme dans les songes. Il y a de cela quelques années, Patricia, que j'ai citée, qui est d'ailleurs en direct, l'une de mes filles, j'ai étudié avec elle à l'université durant une année en traduction et interprétation de langue. On avait choisi ensemble l'espagnol comme langue d'option. Et une fois, parce qu'elle est à l'église, elle est responsable et travaille dans le ministère avec nous depuis des années. Je salue son mari ainsi que leur fils Sidney et les autres enfants, Océane qui est en train d'arriver et toute la famille. Et voilà, ça c'est le climat de la famille dans lequel nous vivons ici à la porte des cieux. Et il y eut un moment dans ma vie où, vous savez, Dieu conduit les prophètes selon les saisons et les temps. Et à une certaine période de ma vie, je priais à terre pendant près de 5 ans. À une autre période de ma vie, Dieu a commencé à m'inspirer, à prier. Je priais comme ça. Il y avait chaque fin du mois, il y avait 3 jours que je mettais à part pour être avec le Seigneur. Vous êtes avec moi? Et à un autre moment de mon ministère, j'ai commencé à mettre de côté, au fait, les 30, 31, 1er décembre à côté pour chercher la face du Seigneur, pour être avec le Seigneur. Je cherchais le Seigneur et je pense que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Lorsque tout le monde disait bonne année, moi je n'étais pas avec les gens, je n'étais pas à l'église. Je me retirais pour aller chercher Dieu. Je me retirais pour aller prier. Et une fois, j'avais vraiment besoin d'être avec le Seigneur. Et c'est la servante de Dieu, Patricia, qui m'a orienté dans une maison des catholiques. C'est un lieu de retraite ici à Kinshasa. À cause du calme, à cause du prix moins coûteux, je pouvais y être pour me recueillir. Et je me suis installé là. Je pense que c'était du 29, 30, 31 et 1er. J'étais en retraite et en prière. Et suivez-moi très bien, peuple de Dieu. Soyez vraiment avec moi. Le diable est vaincu ce matin. Le diable a peur que ce message soit dispensé. Mais il ne pourra rien. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et le sang de Jésus parle contre l'ennemi aujourd'hui. Le sang de Jésus est à l'œuvre durant ce direct. Et une nuit, alors que j'étais sur ma couche, un tout petit lit, une toute petite chambre et salle de bain, endormi j'étais et en esprit j'étais emmené. J'étais emmené en esprit dans une grande salle. Et dans cette salle, j'étais comme aux États-Unis. J'étais à l'arrière, prenant part à une réunion à caractère prophétique.
je pouvais voir devant un prophète qui appelait les gens par leur nom, donnait des numéros de téléphone, donnait des détails sur la vie des gens. Et à un moment, j'ai été emmené à zoomer, à observer ce qui se passait, mais je ne le pouvais. Et puis, quand le culte prenait fin, je me suis approché pour voir ce qui se passait devant l'estrade. Et là, au-delà de ce que je voyais de loin, j'ai eu à voir des cierges. C'est ça qu'on appelle les grosses bougies qu'on a des fois dans les églises catholiques ou dans certaines cérémonies, même pour la décoration, n'est-ce pas? Et j'ai vu sur le podium, il y avait comme des prières, comme des recueils. On appelle ça des... J'ai oublié les gens de prière qu'on fait pour les saints. Qu'on fait pour les saints qui sont morts. Et voilà, comme des requiem. Et je sentais comme l'odeur de l'encens. Dans le songe, je sentais tout ça. Et le prophète m'a regardé, il m'a dit, j'ai fini, viens, suis-moi. Et il m'a fait passer par la porte de l'arrière, de derrière. On est sorti, on est passé par un couloir, et il a commencé à m'expliquer des choses. Il m'a dit, j'ai beaucoup à te dire. Mais tu sais, la Bible n'a pas tout dit. La Torah, les Nevim, les Ketuvim, le Nouveau Testament n'ont pas tout dit. Il y a des choses que seul on peut dévoiler aux initiés. Et il a commencé à me parler. Il a commencé à me parler. Il a commencé à me parler. Et à vrai dire, ce qu'il disait était très séduisant parce que tout homme aime la connaissance. L'homme est fasciné par la connaissance. Car la connaissance et l'information, c'est le pouvoir. Celui qui sait, il peut. Celui qui sait, il contrôle. Vous allez voir un homme qui n'a même pas l'âge de votre fils être votre professeur à l'université. Et vous payez les frais. N'est-ce pas? Parce qu'il a une connaissance que vous n'avez pas. Knowledge is power. Et j'étais très séduit par ce qu'il disait. Mais au fond de moi, je n'avais pas de répondant. J'aimerais que tu m'écoutes. Quand tu es devant un faux, tout ce qu'il dit peut être bien. Tout ce qu'il dit peut être biblique. Tout ce qu'il dit peut être logique. Tout ce qu'il dit peut être sensé. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, l'Esprit de vérité en toi, tu n'auras pas de répondant. Vous savez, autrefois, lors de la ruée vers l'or, et même encore dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les détecteurs de métaux. OK? Donc, on peut avoir le sable, n'est-ce pas? On peut avoir le sable, on peut avoir une terre, et on prend le détecteur, on fait passer sur le sable. Là où il n'y a rien en dessous, on n'aura aucun déclic. Mais là où on passe, quelqu'un m'entend? Et qu'il y a du métal en bas, et qu'il y a une mine en bas, et qu'il y a une bombe en bas, il y a quelque chose qui va retentir. Il y a quelque chose qui va sonner. C'est ce qu'on appelle le répondant. Lorsque quelqu'un a Dieu en lui, lorsqu'une prophétie a de Dieu en elle, lorsqu'une visitation a de Dieu en elle, tu auras un répondant. Quelqu'un peut se faire appeler Jésus, mais s'il n'y a pas de répondant, ce n'est pas ton Jésus. Un ange peut se faire appeler Gabriel, mais s'il n'y a pas de répondant, ce n'est pas Gabriel. Parce qu'il est écrit que l'Esprit de Dieu témoignera à vos esprits que vous êtes des enfants de Dieu. Le témoignage de l'Esprit passera à votre esprit. Il y aura un témoignage à l'intérieur. Et j'ai regardé cet homme, je me suis reculé et j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Il s'est fâché et je suis sorti de la vision. De quoi s'agissait-il? L'Esprit de Dieu a commencé à me parler à peine j'étais réveillé. Et ceux qui étaient à Philadelphie à l'époque, et même à la MAPRE à l'époque peuvent se rappeler. J'ai dit, Dieu m'a dit d'avertir l'Église parce que plusieurs chrétiens vont être initiés dans les songes. Et j'ai failli être initié en cette nuit-là. À un moment, j'ai dit à Dieu, pourquoi tu as permis que cela arrive? Il a dit, c'est pour que tu avertisses l'Église. Parce que plusieurs de mes enfants sont en quête de spiritualité. Plusieurs de mes serviteurs sont en quête de surnaturel. Plusieurs de mes enfants sont en quête d'expériences surnaturelles. Lorsqu'ils sont en face d'un homme qui parle des anges, lorsqu'ils sont en face d'une femme qui parle d'une expérience hors du corps qu'elle a reçue, lorsqu'ils sont en face d'une personne qui a été emmenée au 3e ciel, on est facilement poussé à dire, Seigneur, je vais vivre cela aussi. Et cela n'est pas mauvais. Mais des fois, à force d'avoir soif du surnaturel, sans avoir de discernement, on a laissé entrelivrer là où il y avait le blé. Voilà pourquoi dimanche passé, je vous ai dit clairement ici que il faut avoir le discernement. L'armée des 300 que Gédéon a utilisé ont eu la soif de boire de l'eau. Mais ceux qui sont allés laper en utilisant leurs mains sont ceux qui ont été mis à part. Et je vous ai dit, les grandes eaux
sont comme le monde du surnaturel, le monde de l'invisible, le monde des expériences surnaturelles. Et on peut tous avoir soif et y aller pour boire, y aller pour se connecter à ces réalités. Mais on ne peut pas boire parce qu'il faut boire seulement. Il faut boire, mais avec les mains. C'est-à-dire les mains, c'est ce que j'ai appelé le discernement. Il faut prendre une expérience et la faire passer par un tamis. Et le tamis, c'est le discernement. Et c'est très important. Le discernement appliqué quand un prédicateur prêche. Le discernement appliqué quand une personne vient au nom d'un certain ministère. Le discernement lorsque un songe vient à vous. Le discernement lorsque une certaine nouvelle révélation doctrinale vient à vous. Vous devez avoir la capacité de discerner et de juger. Même concernant les prophètes, Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, il dit en ce qui concerne les prophètes, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Vous allez voir dans certaines églises, lorsqu'une femme prophétise beaucoup, un homme prophétise beaucoup, et que le pasteur n'applique pas forcément ses prophéties, vous allez voir cette personne dire, on n'aime pas mes prophéties. Je vais aller ailleurs. On n'accepte pas mes prophéties. Ici, on ne donne pas de la valeur à mes prophéties. J'aimerais te rappeler quelque chose. Ce sont les prophéties de qui? Si tu dis ce sont tes prophéties, ça veut dire elles viennent de ton âme. Mais si tu dis la parole de Dieu par moi, là on comprendra d'où vient l'origine. Il y a des gens qui réclament toujours les droits d'auteur. C'est moi qui ai prophétisé cela. On est devenu comme les Al-Qaïda aujourd'hui, les groupes terroristes qui après qu'on ait eu un attentat, on attend qui va revendiquer l'attentat. Et tout le monde aime revendiquer. C'est moi qui a prophétisé pour cet homme. C'est moi qui a prophétisé la fin de Covid-19. C'est moi qui a prophétisé ceci ou cela. Et on tombe dans l'orgueil et le faux se mélange beaucoup au vrai. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vraiment entrer maintenant sur le plan pratique dans des vérités importantes que vous devez savoir. J'ai failli être initié en cette nuit-là. Et ce n'est pas la première fois. 3 fois dans mon ministère, j'ai eu à voir Lucifer, le fils de l'aurore, l'étoile du matin. Celui sur qui Dieu avait mis le sceau à la perfection. Celui qui était le souverain sacrificateur au ciel avant que Christ ne le soit pour l'éternité. Celui qui était intermédiaire entre Dieu et la création angélique. Celui qui a porté l'adoration des anges vers Dieu. Celui qui avait la sagesse et l'intelligence. Qui marchait au milieu des pierres étincelantes. Celui qui s'appelait le chérubin oint aux ailes déployées. Celui qui avait l'onction Mimshak. Il est venu à moi 3 fois. Et je me rappelle à l'époque, une fois, en 2012, nous avions, je pense, 2011, l'Esprit le oint et son onction. En cette même période, 3 hommes de Dieu, 2 que je connais, avaient eu la même visitation. Le pasteur Marcelo avait eu, le prophète Fonsingal avait eu aussi, on en avait parlé. Et moi, j'avais aussi une même visitation. Le diable qui vient, qui vous sollicite, vous disant, je vais vous élever, vous allez être reconnu, être élevé, mais vous devrez juste accepter le contrat que je vous propose. Mais heureusement, Satan a oublié qu'on est des adorateurs. Il a oublié que je suis un adorateur et je préfère mourir de faim, mourir seul, mourir sans luxe avec mon Jésus qu'avoir la foule et la multitude sans Jésus. Le plus important n'est pas où tu es, mais avec qui tu es. Je préfère être dans une petite bicoque avec un petit pain, mangeant le pain de la paix, qu'après avoir que de manger des mets luxueux à Dubaï, au Burj Khalifa, dans un grand restaurant où on paye $10,000 la nuit, mais sans Dieu parce que j'ai vendu mon âme au diable. J'aimerais dire à quelqu'un, avant d'aller plus loin, ne vends pas ton âme au diable. Quelles que soient les sollicitations, que ce soit la journée, que ce soit la nuit, que l'on vienne te dire, on va te donner un bon travail, on te promet une promotion, on te promet un financement, on te promet un prêt bancaire, ne cède pas. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donne ton âme à Jésus, donne ta vie à Jésus. Et aujourd'hui, même si Dieu ne me donne pas sur la terre, je suis heureux parce que je ne manquerai pas le ciel. Alors ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager là où tu es à ne pas céder et à ne pas céder. L'image biblique que nous avons, c'est l'image de Salomon. La nuit, Salomon dort et une grande entité spirituelle, l'esprit des esprits, le créateur de tous les esprits vient à lui. Et Dieu parle à Salomon à Gabaon. Ma prière est que cette semaine, ta chambre soit appelée Gabaon. Lorsque tu dors, que Dieu vienne vers toi. Que les anges viennent vers toi. Que le Saint-Esprit vienne vers toi. Que Dieu parle à ton âme. Que Dieu parle à ton être spirituel. Et que des contrats soient signés avec Dieu cette semaine. Que cette semaine soit une semaine d'alliance.
une semaine de visitation angélique. Une semaine de visitation angélique dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu a parlé avec Salomon dans un songe. Salomon a dit oui. Salomon a répondu. Dieu a validé. Et le matin, sa prière et sa demande ont été exaucées. Il est devenu l'homme le plus sage, le plus intelligent et selon le bonus que Dieu lui avait accordé, le plus riche de l'époque. Et on a ici une illustration biblique qu'un homme, un être humain, peut être en contact avec un esprit, contracter des choses dans un songe et en vivre les réalités durant la journée, durant une année et tout au long de la vie de la personne, comme cela fut le cas avec la vie de Salomon. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Alors, le monde des songes, comme vous le savez, c'est le monde dans lequel on passe dans le domaine de l'inconscience. Et plusieurs vous diront, même ceux qui étudient le phénomène des rêves vous diront, les rêves se passent au niveau de l'âme, au niveau de votre être immatériel, et vous êtes dans le monde de l'inconscience. Le monde des songes, c'est le monde dans lequel on est en contact avec le monde surnaturel. Je vous ai dit ici qu'il y a 3 sources des songes. Numéro 1, Dieu. Numéro 2, le diable. Et numéro 3, l'homme, l'esprit humain. Et la deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que quand je parle de ce message, je parlerai précisément lorsque les songes viennent du diable, ok? Ou bien lorsque le diable vient dans un songe. La troisième des choses que j'aimerais dire qui va beaucoup vous aider, que les songes ou ce qu'on a la nuit, c'est ce qu'on appelle une vision nocturne. Je répète, une vision nocturne. Est-ce que je peux insister? Une vision nocturne. Alors, écoutez bien les bases que je suis en train de poser, ça va beaucoup vous aider. Vous devez savoir que le don de vision n'existe pas. Quelqu'un m'entend? Le don de vision n'existe pas. Une vision spirituelle maintenant, c'est la perception du monde invisible avec les yeux invisibles, ou bien les yeux de votre esprit. Amen. Donc chaque fois que tes yeux sont ouverts pour voir le monde invisible, c'est ce qu'on appelle avoir une vision. Et tu peux avoir cela les yeux ouverts, les yeux fermés, ou même en ayant les yeux fermés en étant endormi. Donc lorsqu'on parle de songe, on parle de vision nocturne. Ce sont tes yeux qui se sont ouverts, mais dans un songe. Je répète, tes yeux qui se sont ouverts, mais dans un songe. Je peux continuer? Et les songes, ou même les visions, peuvent aussi être des plateformes dans lesquelles l'esprit de l'homme est en contact avec le monde des esprits. C'est-à-dire, dans un songe, je peux voir l'esprit de mon père, l'esprit de ma mère. Dans un songe, je peux voir l'esprit d'un mort. Dans un songe, je peux voir Dieu, Jésus-Christ, en apparition comme Paul. Dans un songe, je peux voir des démons. Le songe est aussi une plateforme dans laquelle un esprit peut venir à toi et vous pouvez être en communication. Abraham reçoit une visitation. Abraham a passé la journée dans une vision et quand il s'est endormi, il est entré dans un songe. Est-ce que tu sais que tu peux passer d'une vision à un songe et même d'un songe à une vision? Il y a des fois, tu dors. Tu as un rêve naturel, n'est-ce pas? Tu as un rêve naturel. Rien ne te dit que c'est spécial, n'est-ce pas? Et à un moment particulier, quelque chose se passe. Tu as l'impression que tu as shifté d'un songe à une vision. Tu as shifté de quelque chose de naturel à quelque chose de surnaturel. Et ma prière en ce matin est que tu sois connecté, que tes songes deviennent des visions. Et que tes visions deviennent des songes. Je me connecte à l'esprit de toutes ces personnes que je vois connectées ce matin. Que vos songes deviennent des visions. Je dis que vos songes deviennent des visions. Je répète que vos songes deviennent des visions. Je dis que vos songes deviennent des visions. On peut dire amen très fort. Dis Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, visite-moi.
Dis encore, Seigneur, visite-moi. Est-ce que je peux commencer à creuser maintenant? Est-ce que je peux commencer à vomir maintenant? Est-ce que tu es prêt pour entendre? Tu es prêt pour manger? Tu es prêt pour recevoir? Le monde des songes, c'est le monde des suggestions. C'est comme de la publicité. Le monde des songes, c'est le monde de suggestions. C'est comme la publicité. Quand vous êtes face à la télévision, vous écoutez à répétition une publicité. Vous visualisez à répétition une publicité. Cela se fixe à votre subconscient. Et quand vous êtes face à l'article ou à la marchandise, sans le savoir, votre subconscient a été programmé à consommer. Votre subconscient a été programmé à acheter, n'est-ce pas? Je parlais à quelqu'un dernièrement au sujet d'une série, des séries qu'il y a sur Netflix. Il y a une série qu'on appelle les nouvelles séries de Sabrina. Je n'ai jamais vu une série aussi satanique que cette série-là. Tu entends des expressions comme gloire à Satan. Et quand des jeunes, des enfants suivent cette série, à force d'écouter cela, n'est-ce pas? Dans ton subconscient, on te fait une suggestion. On peut introduire ça dans ton subconscient et le jour où un sataniste te rencontre, tu as tellement vu ça dans les films depuis que tu es enfant, tu as tellement vu ça à la télévision que tu es prédisposé dans ton subconscient à adhérer à cela et à accepter cela. Voilà pourquoi la plupart des fois que Dieu veut te donner quelque chose qui va t'aider toute ta vie, tu sais où Dieu te le donne? Dans un songe. Les visions que tu as eues dans les songes t'ont aidé plus que les prophéties que tu as reçues. Oh, tu n'as pas entendu. Compare bien. On t'a donné des prophéties, on a prophétisé pour toi. Mais tu remarqueras que les rêves que Dieu t'a donnés t'ont beaucoup plus fortifié dans les temps difficiles. Est-ce qu'on peut commencer à expliquer des choses? T'ont beaucoup plus fortifié que les prophéties qu'on t'a données. Parce que dans un songe, on touche ton subconscient. On entre dans ton disque dur, dans ta mémoire. On met une information qui te prédispose la journée à vivre selon cette information. Voilà pourquoi quelqu'un qui voit beaucoup les femmes et les maris de nuit, la journée c'est un adultère, la journée c'est un impudique. Parce que, oh my God, parce que dans un songe, on te prédispose à des choses auxquelles tu dois croire, aux choses que tu es censé répéter ou que tu es censé faire. Voilà pourquoi il ne faut pas blaguer avec les songes. Cette semaine, je parlerai des femmes et des maris de nuit. Tu dois écouter ces choses. Parce que Lucifer sait que le monde des songes, c'est le monde des suggestions. On introduit des informations qui peuvent soit te pousser à la négativité, soit à la positivité, qui peuvent te prédisposer à la lumière ou te prédisposer aux ténèbres. Pourquoi les songes? Parce que dans les songes, le songe, en fait, c'est le moment de la vie, de l'être humain, de la journée même, pour aller de manière plus pratique, durant lequel l'homme est au contrôle de rien. La journée, tu es au contrôle de ce que tu manges, ce que tu bois, ce dont tu te fais. La journée, tu es au contrôle de combien de cuillerées de sucre tu veux ou de sel tu mettras dans la nourriture que tu prépares. Mais la nuit, tu n'es au contrôle de rien. Tu es comme mort. Je parlerai de ça dimanche prochain quand je parlerai des types de songes. Ok? Des types. Quelqu'un peut dire avance prophète. Et c'est le moment où on est au contrôle de rien. Et c'est le moment que Satan préfère pour venir. Parce que l'homme n'est au contrôle de rien. Pourquoi dans les songes? Parce que généralement dans le songe, la volonté de l'homme n'est pas, comment je peux dire, n'est pas au contrôle. Voilà, n'a pas les commandes. Ma volonté est là durant la journée. Mais la nuit non. La nuit je suis éteint. Je suis endormi. Ma conscience et ma volonté ne sont pas à 100% là. Même les images que j'ai, je ne les maîtrise pas. Je ne les contrôle pas. Je ne les fabrique pas. D'ailleurs, je peux dormir dans le rêve, je rêve que je rêve. Et dans le rêve, je rêve que je rêve. Je vais expliquer ça dimanche prochain. Est-ce que quelqu'un, ça t'est déjà arrivé? Voilà, tu dormais dans le rêve, tu dormais que tu dormais. Et tu dormais que tu dormais. Voilà pourquoi dans Joël, on dit vos jeunes gens auront des visions
et vos vieillards auront des songes. En hébreu, on dit ils songeront des songes. Hein? En hébreu, on dit ils vont voir des visions. Et ma prière est que tu aies des visions dans les visions, des songes dans les songes, que tu as d'une profondeur à une autre profondeur. Quelqu'un peut dire avance prophète. Et ici, je parle maintenant des songes que l'on a la nuit. Dis avec moi la nuit. Alors, pourquoi la nuit? Posez-moi la question ici. Encore plus fort. Alors, pourquoi la nuit, mes frères et sœurs? La nuit, déjà au commencement, vous devez savoir, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haeret. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Verset 4. Et il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir et il eut un matin et ce fut le premier jour. Que veut dire le jour? Que veut dire la nuit? Que veut dire les ténèbres? Que veut dire la lumière? Les ténèbres ne veulent pas dire la nuit, mais les ténèbres représentent la nuit. La lumière ne veut pas dire le jour, mais la lumière représente le jour. Et ces deux réalités sont des entités différentes. Lors de la Nouvelle Jérusalem, de jour, il n'y en aura plus. Parce que le jour est une entité. De nuit, il n'y en aura plus. Là, on parle des ténèbres. Parce qu'une nuit en instruit à une autre, dit la Bible. La nuit et le jour, les ténèbres et la lumière sont deux réalités différentes que vous devez maîtriser. Les ténèbres représentent le jour, pardon, la nuit, et la lumière représente le matin. Dieu a appelé la lumière jour, ok? Il a appelé les ténèbres nuit. Et vous devez savoir, deuxième chose, les ténèbres sont venues avant la lumière. Les ténèbres sont plus âgées que la lumière. On peut commencer à entrer. Le soir est venu avant le matin. On révèle le jour où Dieu a créé la lumière, mais on ne révèle pas le jour où Dieu a créé les ténèbres. Est-ce qu'on peut continuer à avancer? Est-ce qu'on peut continuer à avancer? Et le diable, au commencement, il s'appelait l'astre du brillant, l'étoile brillante du matin, Lucifer. À vrai dire, Dieu n'a pas créé Satan. Dieu n'a pas créé le diable. Je m'explique. Dieu a créé Lucifer. C'est Lucifer qui est devenu Satan. Lucifer est même un mot qu'on peut attribuer à Jésus. Excusez-moi de choquer. Tu es choqué? Parce que Lucifer veut dire astre brillant, étoile du matin. Et Jésus est l'étoile brillante du matin. Au commencement, il était pur. Il était de la lumière. Il était l'astre brillant, le morning star. Et lorsqu'il a basculé, le jour où l'iniquité fut trouvée en lui, à cause de sa beauté, de sa gloire, il a nourri en lui le besoin par son libre arbitre, n'est-ce pas? Parce que même les anges ont le libre arbitre de pouvoir s'asseoir sur la montagne de l'assemblée, d'être semblable à Elohim, au Père des fils de Dieu, au Père des lumières. C'est le jour où il a basculé. Et du chérubin, il est devenu le serpent. Du prince de la lumière, il est devenu le prince des ténèbres. Et de l'intercesseur, du médiateur entre la création angélique et Dieu, il est devenu qui? Il est devenu le prince des ténèbres. Et puisque le diable s'appelle aujourd'hui le prince des ténèbres, il aime opérer et il aime agir à un temps
de nos 24 heures ou bien même de la vie lorsqu'il y a des choses qui sont, enfin, lorsqu'il y a une réalité attachée à sa nature. Puisqu'il est le prince des ténèbres, il aime opérer dans les ténèbres. Il aime opérer durant la nuit. Et vous devez le savoir, les plus grandes activités sataniques, diaboliques, maléfiques ne se font pas le jour, mais se font la nuit. Je peux vous donner quelques versets. Notez avec moi ceci. Oh my God. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Vous voyez comment Paul parle? Il nous identifie, nous, au jour et à la lumière. Et nous ne sommes pas de la nuit et des enfants de ténèbres. 1 Thessaloniciens 5, verset 7. Tout ce que nous faisons est scripturaire. Vous êtes, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Jean 13, verset 30. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Point. Il était nuit. Point. C'est l'un des versets les plus courts de la Bible. OK? L'une des expressions les plus courtes. Il était nuit. Point. Il était nuit. Marc 14, verset 30. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Considérez ces versets. Quand est-ce que le maître a été vendu? Quand est-ce que Judas a vendu le maître? Quand est-ce que Pierre a régné le maître? Et les œuvres mauvaises se font quand? On s'enivre quand? Parce que les ténèbres sont représentées par la nuit. Et les ténèbres opèrent le jour, mais opèrent surtout la nuit. Pourquoi Satan travaille beaucoup la nuit? C'est parce que la nuit, c'est le moment où les ténèbres sont là. La nuit, c'est le moment où il y a plus d'activités spirituelles qu'il y en a le jour. Vous devez savoir que dans le monde des satanistes, dans le monde diabolique, même dans le monde spirituel, vous devez savoir que il y a ce qu'on appelle, est-ce que je peux parler ici? La plupart des chrétiens connaissent la Bible mais ne connaissent pas le monde spirituel. Il y a ce qu'on appelle, j'ai prêché ça l'année passée, les portes du temps. Il y a des temps durant la journée, durant les 24 heures, où il y a plus d'activités spirituelles que d'autres. Amen. Il y a durant le mois, il y a durant les phases de la lune, n'est-ce pas? Les périodes de l'année, des périodes durant lesquelles l'activité spirituelle est plus accentuée que d'autres. Lors du quart de lune, il n'y a pas les mêmes activités spirituelles dans le monde des ténèbres que lors de la pleine lune. Et ces choses ne sont pas que dans les films. Elles ne sont pas cinématographiques, ces choses sont réelles. Il y a certaines périodes de l'année, il y a certaines périodes durant le mois, ou même durant la semaine. Il y a des jours comme vendredi, il y a des jours comme dimanche, il y a des jours comme mardi, où les activités spirituelles sont tout à fait différentes. Parce que les guerres se faisaient souvent les mardis. Et mardi, c'est le jour des fois où les gens signent des grands contrats. Mardi, oui, mardi. Ça commence lundi, mais mardi, les choses sont... Parce que mardi, c'est souvent attaché au dieu Mars, au dieu de la planète rouge, au dieu de la guerre, au dieu du sang. Quelqu'un est avec moi? Et même durant les journées, il y a des choses qui se passent la nuit. Il y a des choses qui se passent à midi. Tu ne vas pas craindre la contagion qui frappe en plein midi. Psaume 91. Il y a des choses qui se passent à midi. Quand le soleil est au zénith, les Égyptiens priaient le dieu Ra, le dieu soleil, la source même du Nil, le père de tous les dieux. Et il y a des choses qui se passent à midi. Les grands accidents se passent à midi ou avant midi ou après midi. C'est là qu'on voit le sang couler sur le goudron.
Parce que le Dieu soleil réclame le sang. Il y a des choses qui se passent uniquement à 3 heures du matin. Les satanistes aiment beaucoup 3 heures du matin. Vous savez pourquoi? Parce que 3 heures du matin est le contraire de 15 heures. Dans le monde des ténèbres, ils ont une croix, mais une croix qui est à l'envers. Tu n'as pas entendu. Dans le monde des ténèbres, ils ont une croix. Ils ont une croix. Et cette croix, c'est la croix à l'envers. Dans le temple des satanistes, ils ont la croix, mais la croix à l'envers. Parce que Satan aime faire les choses à l'envers. Et pourquoi Satan fait les choses à 3 heures? Dans les clips de Eminem, vous verrez 3 heures. Dans les épisodes de Sabrina, elle s'est réveillée un jour à 3 heures. Pourquoi 3 heures? Parce que c'est l'heure des sorcières. C'est l'heure de la nuit. C'est l'heure de la magie. C'est l'heure de l'occultisme. Et c'est le contraire de 15 heures. Et pourquoi 15 heures? Parce que c'est le moment où Jésus était à la croix. Aïe, 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 aïe. Là où le maître a dit tout est accompli. Puisqu'il a été vaincu. Puisqu'il est là-bas, puisqu'il a été vaincu en ce moment-là, le diable à l'opposé. 3 heures de la nuit, c'est là qu'il vient et qu'il agit. C'est là qu'il vient et qu'il opère. Voilà pourquoi souvent ton sommeil s'arrête à 3 heures. Voilà pourquoi à 3 heures, tu as envie d'aller au petit coin. Voilà pourquoi à 3 heures, ton bébé te réveille. Voilà pourquoi à 3 heures, un chat te réveille. Voilà pourquoi à 3 heures, tu sursautes. Parce que c'est en ce moment-là qu'il faut prier. On appelle cela la quatrième veille. La 4e veille, c'est entre 3 heures et 6 heures. Chez les Juifs, la première veille, c'est de 18 heures à 21 heures, qu'on appelle généralement le soir. La 2e veille, c'est de 21 heures à minuit, qu'on appelle souvent la nuit. De minuit à 3 heures. C'est la 3e veille qu'on appelle le chant du coq. C'est l'heure à laquelle Pierre avait régné le maître. Et la 4e veille, c'est de 3 heures à 6 heures, qu'on appelle le matin. Mais ça fait partie de ce qu'on appelle la nuit. La nuit chez les Juifs, c'est de 18 heures à 6 heures. C'est de 18 heures à 6 heures. Et il y a 4 veilles. De 18 heures à 21 heures, 21 heures à minuit, minuit à 3 heures et 3 heures à 6 heures. Ça fait partie de ce qu'on appelle la nuit. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je vois qu'on est à 1000 personnes, n'est-ce pas? On est à 1000, hein? À 1100, je l'ai vu dans mon esprit. Les bariabasotariama. Les boriakarababasaka. Parce que Dieu m'a dit, parce que quand je parle, j'ai vu 1000 personnes être touchées. J'ai vu les yeux des gens être ouverts. J'ai vu des gens être libérés. Les boriabasipaya. Les poriamanirabase. Palia katabadaros. Le poria ketemenege. Le pariamanaga. Voilà pourquoi fais attention la nuit. Les grands hommes ne dorment pas la nuit. Les grands prophètes ne dorment pas la nuit. Veillez et priez afin que vous ne puissiez pas tomber en tentation. Le diable aime la nuit. Pierre a résisté le jour, mais la nuit, il n'a pas résisté. Il a régné le maître. Judas a marché avec le maître la journée, mais la nuit, il n'a pas résisté. Parce que la nuit, l'intensité des activités spirituelles est tout simplement à un autre niveau. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a ce qu'on appelle par exemple le solstice et les équinoxes. Généralement dans le monde des ténèbres, ce sont des périodes de l'année où l'activité diabolique est plus intense, où la densité de la présence démoniaque est plus forte. Par exemple, à savoir la nuit la plus longue de l'année, solstice d'hiver, c'est souvent autour du 21 décembre. Baisse un peu le son s'il te plaît. Ok? La nuit la plus longue de l'année, solstice d'hiver, autour du 21 décembre. À la période de la fête de Noël, il y a des grandes puissances magiques qui sont en opération. Ou bien la nuit la plus courte, solstice d'été, autour du 21 juin. Il y a des choses qui se passent là. Il y a même les occurrences où la nuit ont la même durée. Okay? L'équinoxe du printemps autour du 20 mars et l'équinoxe d'automne autour du 22 septembre. Ce sont des moments où il y a des choses qui se passent. Même au niveau du judaïsme, entre Rosh Hashanah, ok, avant Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et le jour d'expiation, tous ces jours-là, les Juifs croient que le ciel est plus ouvert que tous les autres jours. Dieu est favorable et Dieu est prêt à répondre aux besoins de son peuple. Frère, toutes les heures ne se ressemblent pas. Tous les jours ne se ressemblent pas. Toutes les périodes ne se ressemblent pas. C'est ce qu'on appelle les portes du temps.
À un certain temps, quelque chose se passe. L'ange a visité Jacob la nuit. Il est venu vers Jacob, il s'est battu avec Jacob. Et Jacob voulait le garder. Il a dit, attention, je ne peux pas rester là parce que le soleil est en train de se lever. Ange, pourquoi tu as peur du lever du soleil? Parce qu'il y a des anges qui ne viennent que quand le soleil n'est pas encore levé. Pourquoi les musulmans sont puissants? Parce que Ismaël s'est réveillé avant Isaac. Tu n'as pas entendu? Voilà pourquoi l'islam a l'image des astres. Oh, tu n'as pas entendu? Quand toi tu dors à 4 heures, toi tu dors à 5 heures, toi qui es fils d'Abraham par Jésus-Christ, ceux d'Ismaël sont déjà. Ceux qui habitent autour des mosquées savent. Ceux qui habitent autour des mosquées savent. Il y a déjà la sonnerie, il y a déjà la trompette, il y a déjà l'alarme. C'est le temps de se réveiller et d'aller prier Allah. Et pendant que ceux d'Ismaël sont debout, en train de prier et de commander au matin, les enfants de Dieu dorment. Faites comme Jésus. Avant que le soleil ne se lève, il était déjà debout. Il parlait à son Père. Celui qui commande la nuit, commande le jour. Il y a un soir et il y a un matin. Celui qui domine le soir a dominé le matin. Celui qui a dominé les ténèbres a dominé la journée. Celui qui a vaincu la nuit a vaincu le jour. Quelqu'un peut dire amen très fort. Voilà pourquoi Satan vient souvent la nuit. Parce que là, non seulement tu es dans ton subconscient, non seulement tu es hors de contrôle, non seulement tu es comme quelqu'un qui est mort, mais aussi parce que la nuit, les plus intenses de ces activités ont lieu durant la nuit. Et c'est durant la nuit maintenant qu'il vient avec des suggestions, des propositions et des suggestions. J'aimerais attirer votre attention sur ceci. Faites attention à cette histoire de femme et de mari de nuit. J'en parlerai cette semaine, n'est-ce pas? Et quand le diable vient la nuit, ou bien il envoie ses agents la nuit pour te coopter, pour t'enrôler, pour te recruter, il le fait généralement face à 2 types de personnes. Dites avec moi, 2 types de personnes. Premier type de personne, le diable le fait très souvent en ayant vu la convoitise dans les cœurs. Oui. Oui. Mon fils, on va lire. On n'a qu'un seul micro, je vais lire pour vous. Jacques 1, 13 à 15. Merci précieux Saint-Esprit pour la force. Jacques 1, 13 à 15. Jacques 1, 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Quand est-ce que Jésus a été tenté avec le pain? Pendant le jeûne ou après le jeûne? La Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Lorsque tu n'as pas faim, Lucifer ne vient pas te tenter. Parce que le tentateur ne tente que selon le besoin qu'il voit en toi. C'est quand Jésus a eu faim, les bradia, que Satan est venu. Change cette pierre en pain, si tu es le Fils de Dieu. Quand tu n'as pas faim, il ne te suggère pas cela. Quand tu n'as pas envie de sexe, il ne te proposera pas le péché. Quand tu ne cherches pas la gloire, il ne te proposera pas la gloire. Satan ne va te proposer que les choses qu'il trouve substantiellement dans ton âme. Et quand Satan voit que dans ton cœur, tu es ambitieux, généralement, on ne suggère pas n'importe quel poste à n'importe quel employé dans une banque. Dans le monde des ténèbres, ils vont voir ton âme. Ils voient que tu as
la soif du pouvoir. Tu as envie d'être connu. Tu as envie d'être le premier. Tu veux être le premier à tout prix. Voilà pourquoi je dis toujours aux serviteurs, aux servants de Dieu, soyez attirés par ce qui est humble. Voir grand est différent d'avoir la soif du pouvoir. Avoir grand pour Dieu, ce n'est pas mauvais. Rêver grand pour Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais je connais des personnes qui, à tout prix, ils veulent être connus. À tout prix, ils veulent prophétiser. À tout prix, ils veulent donner des noms et des détails. Quand quelqu'un est prêt à tout pour être connu, ce sont des personnes comme ça que l'on envoie pour eux des agents du diable. Parce qu'il est prêt à vendre même son âme, parce qu'il veut être le numéro 1. Prêcher plus que tout le monde, avoir la plus grande église et même se venger des autres. Prends garde à la convoitise. Satan verra la convoitise en toi. Satan verra la prédisposition, même dans ton subconscient en toi. Tu n'admets pas ça, mais tu aimes être vu. Tu n'admets pas ça, mais tu aimes le pouvoir. Tu n'admets pas ça, mais tu veux marcher sur les autres femmes. Tu es prêt à tout. Et ce sont à des gens comme ça que Satan envoie des rêves où elle épousait tel pasteur. Et elle commence à rêver. Elle a épousé ce grand homme de Dieu. Pas parce qu'elle a appelé à ça, mais on l'a donné une suggestion. Et avec ça, elle est prête à détruire toutes les sœurs de l'église. Parce qu'elle a vu. Mais ce rêve vient du diable. Elle est prête même à attaquer maman pasteur. Parce qu'elle s'est dit c'est sa place. Parce que Satan a vu dans son âme qu'elle a soif du pouvoir. Elle aime être devant. Elle aime être vue. Elle aime être honorée. Elle aime être... voilà, elle aime être sous les projecteurs. Tu n'es tenté que par rapport à ta propre convoitise. À ta propre convoitise. C'est quand tu as faim qu'on te proposera à manger. C'est quand tu veux le pouvoir que l'on viendra te suggérer cela. Est-ce que je peux parler de la deuxième catégorie de personnes? La deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui ont, c'est fort ce que je veux dire, ce sont les personnes qui ont la magie dans le sang. Ouais. Mettez la magie ou la sorcellerie dans le sang. Quelles sont les personnes que le diable initie souvent à l'occultisme? Le diable les suggère ces genres de rêves dans le songe. Généralement, ce sont les gens qui ont la magie dans le sang. La magie coule dans leurs veines. La sorcellerie coule dans leurs veines. Et Satan vient réclamer ce qui est à lui. Satan vient réclamer l'un qui est censé faire partie de la suite logique des événements qui ont commencé des générations avant. Mon père n'a pas été dans ces choses. Mais mon père devait être chef coutumier. Quelqu'un m'entend? Dans la lignée de mon père, il y a des chefs coutumiers. Et dans les chefs coutumiers, il y a la magie. Il y a la sorcellerie. Mon père a refusé d'être chef coutumier. Mais dans le sang, il y avait la magie qui coulait. Et la sorcellerie qui coulait. Un ami à moi, Yvan, Gabonais, au Bénin, n'a pas rencontré beaucoup d'autres jeunes. C'est moi qui le cherchais. J'étais timide, je ne parlais pas beaucoup, j'étais tout mince, j'avais l'air d'être ignorant. Mais il était attiré par moi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait la magie dans le sang. Il y avait la sorcellerie dans le sang. Est-ce qu'on peut parler ici? Est-ce qu'on peut parler ici? Parce que dans notre sang, il y avait un code. Il y avait des écritures qui étaient attachées au chef coutumier. Et facilement, il m'a parlé de ça. Et facilement, j'ai adhéré à cela. Tu ne sais pas. Consulte l'histoire de votre famille. Tu verras qu'il y avait des sorcières. Tu verras qu'il y avait des sorciers. Tu verras qu'il y avait des chefs coutumiers. Tu verras qu'il y avait de ceux qui avaient bu le sang des humains. Bu le sang des vierges. Bu l'urine chaude. Hein? Une urine. Ok. Bu l'urine chaude. Ok. D'une femme vierge. Tôt le matin. On prend ça, on boit. Et dans le sang,
il y a la magie et la sorcellerie. Voilà pourquoi la Sainte Seine est capitale. Voilà pourquoi le dépistage est capital. On te sollicite parce qu'on te connaît. Tu dis, je suis enfant de Dieu, pourquoi vous venez? On te dit, mais le nom que tu portes, il y a quelque chose dans ton sang. Il y a des traces dans ton ADN. Il y a des traces qu'on connaît, qu'on a vues 2 générations avant, 3 générations avant, 4 générations avant. Des hommes ont vécu avant toi. Ils ont pratiqué des choses, elles ont fait des choses, ces femmes. Et après, tu ne comprends pas. C'est toujours la magie qui t'attire, la sorcellerie qui t'attire. Il y a une jeune fille qui est venue dans mon bureau dernièrement. Je pense que c'est le prophète Silas, mon fils, qui a prié d'ailleurs pour ce qu'elle avait emmené. Elle avait emmené des sous-vêtements et des savons qu'on l'a donnés par un magicien. Cette sœur est venue au bureau, une métisse, jolie métisse, elle est venue. Elle m'a dit, prophète, j'aimerais vous parler. J'aime les films d'horreur. Faites attention. J'aime les films d'horreur. J'aime les films magiques. Regardez les images que j'aime. Vous voyez, il y a des images, vous voyez une femme qui est assise autour des lions ou bien autour des fauves. Elle a des longs ongles, elle a le pouvoir. Les hommes sont enchaînés. Elle a dit, moi, ce sont ces images que j'aime. Quand j'ai vu, j'ai su qu'elle avait la magie dans le sang. Et j'ai commencé à parler avec cette sœur. J'ai commencé à parler avec elle. J'ai commencé à parler avec elle. Elle m'a dit, prophète, je viens vous avouer quelque chose. Je ne sais pas, mais je suis attiré par le pouvoir. J'aime contrôler les hommes. J'aime les faire perdre la tête. J'aime quand un homme me court après. J'aime quand un homme est derrière moi. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais je rêve ou quoi? Après, je l'ai perdu de vue. Elle m'a appelé au téléphone. Je n'arrive pas à dormir, prophète, la nuit. Il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Parce qu'ils savent que la journée, ils sont en contrôle. Mais la nuit, tes propriétaires viennent vers toi. Ceux qui ont droit sur ta vie et ton souffle de vie viennent vers toi. Ils viennent te réclamer une portion. Ils viennent te réclamer le droit des terres. On a le droit de te réclamer. On a le droit de te tourmenter. Parce qu'il y a la magie dans ton sang. Il y a la sorcellerie dans ton sang. Et la sœur est venue. Elle est venue au bureau, elle m'a dit, prophète, j'aimerais vous avouer. Ça fait quelques jours, après que je vous ai parlé, j'ai senti que j'étais attiré. Et je suis allé chez un occultiste. C'est un Nigérian. Elle est allée, et c'est choquant ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, prophète, je suis allé, les badi à santé. Cet homme m'a parlé. Il a dit, oui, tu as l'étoile. Oui, tu as quelque chose. Je vois ton aura. Toi, tu es vraiment prête pour être prêtresse. Mais pour qu'on le fasse, il faut que je te lave. Emmène-moi de l'argent. Emmène-moi tel montant. Emmène-moi tel produit. Emmène-moi tel parfum. Tous les parfums ne sont pas des parfums ordinaires. Il y a des parfums qui se vendent dans les parfumeries qui ont été travaillés dans le monde occulte. On te dira pour telle cérémonie, achète le jasmine. On te dira pour telle cérémonie, achète précisément telle marque. Parce que c'est des marques qui ont de l'aphrodisiaque, qui ont été travaillées dans le monde des ténèbres, qui peuvent séduire et attirer les anges, séduire et attirer le luxe, séduire et attirer la fortune. Si tu appliques tel parfum, tu fais telle prière, avec tel psaume, tu vas attirer. Frère, il y a la magie dans ton sang. On ne t'attire que selon ce qu'il y a déjà en toi. Est-ce qu'on peut dire avance, prophète? Et le magicien l'a lavé, l'a purifié. Et il a dit, mais là où tu es, le plus haut niveau, il faut que je couche avec toi. Et elle est allée sur le lit de cet homme. Elle m'a dit, papa, j'ai couché avec ce Nigérian, occultiste, marabout, une fois. Et quand il couchait avec moi, il devenait comme un animal. Il faisait des bruits. Il disait des choses. Il faisait des incantations. Tu peux la voir en chemin, tu vas dire, waouh, daddy, je vais l'épouser. My father, my general. Papa, connecte-moi seulement à cette soeur, papa Nangaï. My father, my father. Quand tu vois ton père dire, attends. Quand ton père te dit, attends, il sait pourquoi. Parce qu'il y a des cas que nous traitons qui sont graves. Imagine, toi, par souci de sexe, tu pars, tu fais la pénétration, tu imagines quel genre d'esprit vont entrer en toi.
C'est là que beaucoup de pasteurs sont tombés dans des choses dans lesquelles ils n'avaient jamais pensé tomber. Tout simplement parce que vous vous êtes accouplé avec une personne qui s'est au préalable accouplée avec des magiciens et des sorciers. Je fais la délivrance de cette sœur. C'est juste terrible, mes frères et sœurs. On peut te réclamer parce qu'on a déjà vu la magie dans ton sang. Et lorsque cela se passe, vous allez voir ces genres de rêves. Ces genres de rêves. On est à combien ce matin? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? On peut acclamer très fort pour Jésus. C'est souvent les gens des songes où vous vous voyez. On te demande de répéter des paroles. On vient la nuit, on dit des choses et on t'exige de les répéter. Voilà pourquoi faites attention au mot Amen. Amen. Il faut faire attention. Can I prophesy? Amen. Je déclare sur toi, Amen. Dire Amen, c'est dire qu'il en soit ainsi. Quand un homme a un esprit de divination et de sorcellerie, il opère avec un prophétique diabolique et que tu dis Amen, tu te connectes à ce qu'il y a dans son esprit. Même quand quelqu'un fait un poste qui est diabolique, ne postez pas Amen. Même tes écrits, par tes écrits, tu as signé un contrat, tu es devenu PDG. Par tes écrits, le président a signé. Juste une signature, il a écrit, tu es devenu Premier ministre. Ne sous-estimez pas les écrits. Même ceux qu'on vous écrit par WhatsApp, des gens ont été envoûtés, ensorcelés par des phrases. J'ai envie de toi, je pense à toi. Est-ce que tu dors? Une phrase, tu lis, tu cliques et tu es pris. Je me rappelle, ça fait 2 ans, une femme m'a écrit un message par WhatsApp. Quand j'ai pris le message, j'ai envoyé à l'un de mes mentors qui me forme dans le prophétique. Il m'a dit, ce message vient de la Rose-Croix. Ce message vient de l'occultisme. On peut lire des paroles, mais on sent l'attraction. Elle me posait des questions sur ma vie. Est-ce que tu crois que tu vas réussir? Est-ce que tu crois qu'avec telle personne, ça va aller? À peu près 7 questions. On m'a dit, ça vient de l'enfer. Voilà pourquoi faites attention. Dans les songes, tu dors, on te dit de répéter des choses, de signer un document. Lorsque tu signes, c'est parti. Et tu peux peut-être être là. Ça a eu lieu, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Crois-moi, tu es déjà initié. Vous signez un pacte. On te demande de manger quelque chose. Les rêves où tu vois, tu manges. Des fois, c'est l'initiation. Le péché est entré dans le monde par le manger. La vie est entrée dans le monde par la Sainte Seine, par le manger. Hein? Par le manger, on peut te communiquer la vie. Par le manger, Judas a reçu Satan dans son corps. Lorsqu'il a mangé, Satan entra en lui. Celui qui partage avec toi une nourriture, partage avec toi sa vie. Voilà pourquoi il y a des grandes choses qui se passent autour de la nourriture. Vous êtes là, tu rêves d'un grand festin en ton honneur. Des fois, fais attention. Ça peut être un pacte. Tu rêves que tu bois une substance rougeâtre. Tu rêves que tu es enseigné. On t'enseigne des choses. C'est aussi une initiation. Tu es à l'école, on t'enseigne. On te donne un livre. On te donne un manuscrit. Un vieux livre. Un vieil ouvrage. Avec des codes. Avec des nombres. Avec des images. Avec des algorithmes. Fais attention. On est en train de t'initier à la géométrie magique. Et tu te vois dans un endroit où tu entres. Ok? On ouvre les portes et tu entres. Des fois, c'est un accès au monde satanique. Un endroit où les gens dansent en ton honneur. Ou bien tu es en train de danser. Les danses font partie des rites. C'est après une danse que la tête de Jean-Baptiste a été coupée. C'est après une danse que la femme de David est devenue stérile. Oh, tu n'as pas dit amen. Après des danses, il y a des grands mystères. Même dans les grandes religions, dans les grandes spiritualités, des vaudous, même dans les chefs coutumiers, il faut des danses. Les danses sont des célébrations aux esprits. Les danses sont des célébrations aux puissances spirituelles. Quelqu'un peut dire amen très fort.
Donne-moi beaucoup de cœurs là où tu es. Donne-moi beaucoup de cœurs là où tu es. On est en train de monter ce soir. Les bariabasotabayarabasaka. Autour des danses, il y a des choses qui se passent. N'est-ce pas? Il y a des choses spirituelles qui se passent autour des danses. La baya. Où on te rêvait d'un vêtement. Ok? On te rêvait d'un vêtement. On enlève des vêtements, on te rêvait d'un vêtement. Ou bien même on vient de te laver. Des fois, ce sont des rites spirituels. Avant que Ruth ne rencontre Boaz, on l'a dit de se laver, de se parfumer, de mettre le manteau, ok, de ceindre ses reins et de partir. Et même, tu vois qu'il y a un mariage. Un mariage. Ou bien tu viens de mettre au monde un enfant que tu n'as pas porté. On te donne un bébé, on dit c'est ton bébé. Et pourtant, tu n'as pas été enceinte. Rite satanique. Rite satanique. Ou même tu es dans un hôpital, on est en train de te perfuser. Ou directement quelqu'un vient, pouf, piqûre. Je connais des gens qui ont eu le sida, la journée, parce qu'on les a piqués la nuit. Oui. J'étais à la parole éternelle à la borne de Bandal. À la borne de Bandal, les bariabasotarabaye, les kodababasati, ye bariobosotolobosha, makuya manekerebese, masuplalianaba, les poriakarabase, les poriakiyabase, les perebe. Sois libéré là où tu es. 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 Il y a des gens qui rêvent, qui sont en train de voler. Voler, écoutez-moi, voler déjà dans un rêve ordinaire, ça révèle le degré de ta spiritualité. Lorsque tu es lourd en esprit, tu verras que tu n'arrives pas à voler. Lorsque tu dors et que tu rêves que tu voles, avant d'abord de parler de sorcellerie, quand un homme voit qu'il vole, ça montre le niveau de son esprit. S'il est au bas niveau ou bien au niveau. Remarque, il y a des jours où tu rêves que tu voles. Tu voles, tu montes, tu voles. C'est les jours où tu pries beaucoup. Il y a des jours où tu voles, c'est comme l'avion qui fait pou, 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 pou. Tu vois, tu montes, tu descends. Ce sont les jours où tu es lourd. Parce que ton esprit est comme un aigle. Ton esprit est comme un oiseau qui monte dans les esprits, qui monte dans les airs. Et quand tu vois que tu voles avec quelqu'un que tu ne connais ni ne maîtrises, fais attention. Ça peut être une initiation à la magie et à la sorcellerie. Et surtout, les rapports sexuels. Les rapports sexuels sont parmi les rites les plus dangereux de manière de la journée et même de la nuit. Voilà pourquoi cette semaine, je parlerai des maris et des femmes de nuit. Frère, il y a des choses graves qui se passent dans notre monde. Je connais des femmes qui sont devenues des servantes du diable. La journée, elles se réveillent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une fois, j'étais à Philadelphie, dans mon bureau, et je recevais des gens. Et à un moment, devant ma porte d'entrée du bureau, on était encore à Willery, je vois, j'entends un téléphone sonner. Une personne parlait, la personne a coupé et la personne est entrée. La sœur s'est assise, on a commencé à parler. Elle m'a dit, papa, lorsque j'étais devant la porte, on m'a appelé. On m'a appelé, on m'a dit, tu es où? J'ai dit, je suis en ville dans les courses. Et cet homme a dit, on sait où tu es et où tu vas. Ne rentre pas là-bas. Parce qu'elle était déjà initiée à l'occultisme. Et elle venait chez moi. Et ils savent qui je suis. Voilà pourquoi aujourd'hui je déclare sur toi, tous les esprits qui avaient emprise sur ta vie, te lâchent au nom de Jésus-Christ. Tous les esprits qui venaient la nuit pour te posséder, te lâchent au nom de Jésus. Toutes les puissances qui s'asseyaient sur tes enfants la nuit, te lâchent au nom de Jésus. Lipaya maso kataba, ribasoko. Est-ce que vous priez pendant une minute? Priez, priez, priez. Battez les mains, chassez ces esprits. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Amen. Faites, et la sœur est venue.
savez quoi? La sœur priait, elle priait dans une secte diabolique où on parle beaucoup de la lumière, non loin de l'église Philadelphie à la Gombe. Elle m'a dit, prophète, moi aussi je viens à Philadelphie. J'ai dit, j'en ai déjà parlé à l'église Philadelphie. Elle dit, je viens. Et prophète, j'ai déjà remarqué qu'il y a beaucoup d'entre nous à l'église. Ouais. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, l'ivré est parmi nous. Les faux apôtres sont parmi nous. Les faux frères sont parmi nous. Les faux évangiles sont parmi nous. Les fausses doctrines sont parmi nous. À partir de ce matin, je parle comme prophète. Nous sommes le 17 mai 2020. Avant le 17 août, je répète, avant le 17 août, tous les agents du diable qui se font appeler pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes vont être exposés au nom de 17 mai, 17 juin, c'est ça? 17 juin, 17 juillet. 17 juillet, 17 août. 4 mois. Je décrète et déclare. Vous allez commencer à voir des gens se repentir. À des gens être exposés. Des serviteurs de Satan, mais qui se sont déguisés en anges de lumière. Mettez-vous s'il vous plaît. Et pour terminer, les apparitions des anges et de Jésus. Toutes les grandes religions du monde ont commencé par une apparition angélique. Toutes les grandes religions qui ont aujourd'hui des milliards de personnes ont commencé. Toutes les grandes croyances religieuses du monde qui ont aujourd'hui des centaines de millions, des milliers de personnes ont commencé avec « je dormais et j'ai vu ». Ils sont des millions à la Mecque. Ils sont des millions, des milliards aujourd'hui, des musulmans. Des milliards de personnes. On les appelle les musulmans. Ils ont leur saint livre qu'on appelle le Coran. Ils vont à la Mecque. Ils prient 5 fois le jour. Ils sont des milliardaires, des millionnaires. Ils contrôlent l'économie de plusieurs pays aujourd'hui. Tu sais quoi? Leur croyance a commencé par quoi? L'ange Gabriel a visité un homme et il a parlé. Les Mormons, il y a eu même un candidat à la présidence des États-Unis qui était mormon, des milliardaires. Mais un homme a reçu la visitation d'un ange qu'on appelle Moroni. Le christianisme a commencé par quoi? Par la visitation de Gabriel. D'abord en amont à Zacharie, en aval à la maison à Marie. Le christianisme commence par une visitation angélique. Les plus grandes séductions dans le monde ont commencé par j'ai vu Marie qui est apparue. Ici, il y a une apparition d'un saint. Il y a une lumière qui apparaît sur le mur. Et ces lieux deviennent des lieux de pèlerinage. Parce qu'une visitation spirituelle s'est passée là. Fatima, au Portugal, n'est-ce pas? À Rome. Et dans plusieurs sites, même dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes. On dit c'est ici, c'est un site spirituel. Parce que le divin a contracté l'humain là. Il y a un lieu, Arizona, qu'on appelle, c'est un lieu un site catholique. Et dans ce lieu, il y a un grand télescope. C'est un lieu qu'on appelle Projet Lucifer. Parce que là, on dit par les Amérindiens qu'autrefois, des êtres reptiliens étaient apparus à leurs ancêtres. Et là, c'est devenu un lieu spirituel. Et les catholiques ont posé un lieu qu'on appelle Projet Lucifer. Oh, tu n'as pas entendu. Projet Lucifer. Tapez sur Internet, vous allez voir ça. Le monde est plus spirituel que vous ne le pensez. Alors, prophète, que dois-je faire? Que dois-je faire? Il te faut la délivrance. Il te faut la délivrance. Et je vous parle ici, sur cette vidéo, il y a un numéro de téléphone. Dieu m'a oint pour vous. Au-dessus de la vidéo, il y a un statut. Au bas, il y a un lien Telegram. Téléchargez Telegram, entrez dans Telegram
Et on vous donnera les directives cette semaine parce que cette semaine, on va vraiment prier pour tous les cas. On va vraiment prier pour tous les problèmes. Est-ce que tu es prêt pour ça? Je répète, est-ce que tu es prêt pour ça? Il faut qu'on prie pour toi. Il faut qu'on chasse ces esprits. Il faut qu'on fasse le dépistage de ton sang. Il faut qu'on puisse purifier, nettoyer ton sang. De la magie qui coule dans tes veines. De la sorcellerie qui coule dans tes veines. Qui font en sorte que toi tu es chrétien, mais il y a des gens qui viennent te réclamer. Comme si tu les devais quelque chose. Et pourtant tu ne les dois rien. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais il y a quelque chose dans ton sang qu'ils ont senti, qu'ils ont fleuré. Quelqu'un est avec moi? Cette semaine, c'est ta semaine de délivrance. Et tous ceux qui ont adhéré à ces genres de choses, la journée, ils ont vu le pouvoir, ils ont vu le succès, ils ont eu la foule, ils ont une intelligence particulière, ils ont été aimés par leur patron, ils ont eu des capacités comme des prophéties, des miracles, et pourtant mensongers. Le livret est parmi nous et il est plus que temps d'agir avec le discernement. Que Dieu bénisse sa parole. Étendez les mains, Père, au nom de Jésus. Cette semaine est une semaine de grande délivrance. Bénis ton peuple et bénis cette parole que nous avons reçue. Visite ces hommes et ces femmes et laisse que cette semaine, un processus de délivrance commence et que ces personnes aient la victoire dans les songes, dans les rêves, dans les visions nocturnes. Je verrouille leur esprit dans le sang de Jésus. Je mets un code pile dans leur esprit afin que l'ennemi n'ait pas accès. Je les bénis tous, je les bénis toutes. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Combien ont été bénis ce matin? On était à combien ce matin? Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'avoir été très... Nous sommes à 1300. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va dire deux ou trois choses. La première des choses, la délivrance commence. Entrez dans la famille. Allez télécharger Telegram dans votre téléphone et il y a sur le statut de cette vidéo un lien Telegram. Cliquez, vous allez entrer Église Porte des Cieux Global. Je donnerai des directives et des points de prière cette semaine. C'est la semaine de la délivrance de la sorcellerie dans le sang, de la magie dans le sang, des pactes qu'on a fait dans le sang et des maris et des femmes de nuit. Amen. Alors écrivez peut-être aussi sur WhatsApp au numéro qui est au bas de l'écran. Cliquez dessus et on va voir, je donnerai à partir de demain des points de prière jusqu'à dimanche. Et je crois que Dieu fera quelque chose. Dimanche prochain, je parlerai sur les types de songes. Ah, ça c'est fort. Il y a des songes de direction. Il y a des songes de confirmation. Il y a des songes d'alliance. Ah. Dimanche prochain, on va creuser encore. Alors, entrez dans ces liens. Soyez connectés avec nous. Et je donnerai des points de prière cette semaine. Mais je vais vraiment vous suivre personnellement avec l'équipe du presbytère qui est autour de moi. Deuxième chose que j'aimerais dire, là où vous êtes, vous avez été bénis, ne sortez pas du live. Envoyez votre offrande ce matin. Ceux qui sont à Kinshasa, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, les numéros sont là. Cliquez dessus et envoyez votre offrande, votre dîme, votre action de grâce. C'est le jour du Seigneur. Envoyez votre offrande. Ou même vous voulez être béni ce matin, vous vous dites, je suis béni par le travail que le prophète Joël fait. Je suis béni par ce que on fait à la porte des cieux. J'ai été béni par ce message. J'aimerais honorer l'onction qui a enseigné, l'onction qui nous a bénis ce matin. Alors s'il vous plaît, allez au bas, allez sur le lien. Il y a un lien, on est qui Marcabo sur la vidéo. Vous allez cliquer dessus, envoyer par PayPal, carte Visa ou par votre... Visa Card ou bien Mastercard, cliquez sur le lien Marcabo, le lien, pas sur le site internet, le lien Marcabo, cliquez et envoyez votre offrande maintenant, 50 €, 100 €. Et quand tu entends un tel message, il y a des offrandes que tu dois faire, des hôtels que tu dois établir pour briser certaines choses. Et troisième chose que j'aimerais dire, vous voyez comment nous travaillons. Certains se sont un peu pleins des micros, du son, et nous n'avons qu'une année ici à limiter. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'acheter le matériel et de renouveler toutes choses. Vous vous dites, j'aime beaucoup le message du prophète. Il y a des gens qui ont dit, vous êtes le plus beau cadeau de ce confinement. Beaucoup de gens
ne nous connaissaient que par les ondes dit. Maintenant, ils ont eu le temps de se faire leur propre opinion sur ce que je suis et sur le message que Dieu m'a donné. Et je rends toute la gloire à Jésus pour le travail qu'il fait. Alors, s'il vous plaît, là où vous êtes, n'hésitez pas. Vous voulez contribuer avec des ordinateurs, avec les instruments complets. Vous avez, c'est facile aujourd'hui, $30 000, $4 000. Prophète, je vais acheter le matériel. Je ne veux pas que tu souffres avec ta voix dorénavant. Je vais acheter les micros, je vais acheter les baffles. Je vais contribuer pour l'achat de la parcelle. Je vais renouveler le matériel dans n'importe quel domaine. Tu veux faire quelque chose, tu vas envoyer 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Tu veux faire quelque chose, prophète, je veux que tu travailles dans les meilleures conditions. Nous voulons lancer bientôt la télévision sur TNT. Nous voulons lancer la radio bientôt. On vous donne tous les détails sur le groupe Telegram, Église Porte des Cieux Global, ou même sur mon groupe privé WhatsApp, les gardiens de la vision. On en verra tous ces projets parce que nous voulons avec vous faire de grandes choses et permettre à ce message de bénir des milliers de personnes. Imaginez-vous qu'on avait la chaîne de télé ou qu'on avait la radio. Ce message passe sur satellite en boucle, à la télé en boucle, le nombre de personnes qui allaient être bénies. Alors, ne dites pas toujours prophète prêche, prophète avance. Ne dites pas toujours le son n'est pas bon ou l'image, mais je bénis Dieu. On peut acclamer pour les médias. La qualité de l'image est impeccable. Nous ne sommes plus là où nous étions 2 ans passés. Alors, nous avons l'un des meilleurs lives qu'on a dans l'espace francophone. Les choses se passent très bien. On peut améliorer avec de nouveaux logiciels. Bref, j'ai besoin de vous. Maintenant là, j'ai besoin de vous. Écrivez-nous, soyez mon partenaire. Tenez-moi la main et permettez au Saint-Esprit de faire par vous et nous ici de grandes choses pour toucher la francophonie. Je veux lancer la télévision. Vous savez, il y a des espaces chrétiens aujourd'hui où nous sommes boycottés. Beaucoup. Il y a des chaînes de télévision où je suis boycotté. Il y a des plateformes, vous voyez d'autres pasteurs qui sont là, où on ne permet pas que je puisse passer. Il y a des gens qui sont passés, qui ont dit, vous ne recevez pas le prophète Joël. C'est un magicien, c'est un occultiste. Et ça, je ne peux pas toujours le dire. Je regarde, j'écoute, j'observe. Il y a même des amis qui m'ont dit, on a proposé ton nom dans telle plateforme. Mais ils ont refusé, ils ont dit pas le prophète Joël. Alors j'ai dit, que Dieu soit glorifié. Mais Bishop Oyedepo n'a pas besoin de ça. Dag Mice n'a pas eu besoin de ça. Rena Bonke n'a pas eu besoin de ça. Et on peut créer notre propre plateforme. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous. Permettez-moi, ensemble, tenez-moi la main et permettez-moi de lancer la radio sur Internet, la télé sur Internet, la télé en direct, qu'on ait un site aussi qui va faire entrer beaucoup d'autres hommes de Dieu. Aujourd'hui, il y a le sectarisme dans l'église, il y a des groupuscules dans l'église. Permettez-nous de changer les choses sans un esprit de compétition, mais de permettre d'être autonome, de permettre à ma voix et à mon message d'être entendu. Écrivez-moi maintenant sur WhatsApp, écrivez-moi maintenant sur Telegram. Même sur ma page, écrivez en inbox, on va vous répondre. Et je termine en disant ce soir, on n'aura pas Prophetic Sunday. Ok? Je vais reposer ma voix. Est-ce qu'on me l'accorde? Merci. Ok. X-Men. Faites comme ça avec moi. Tu as entendu des messages. Mais ce message-là, c'est autre chose. Alors, permettez-moi de reposer ma voix, de me renouveler. Et déjà, dès demain matin, vous aurez le jour et soyez connectés parce que ça va être chaud. Merci d'avoir été connectés ce matin. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame pour le Seigneur. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Love you. Shalom. Merci. Lelo na mona yo nayoka yo na basango lelo na mona yo oh yawe mimonisa lolengo zali oh yawe mimonisa lolengo zali nayoka yo na basango lelo na mona yo nayoka yo
mimonisa lolego zali Yahweh mimonisa Yahweh lolego zali Elia moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia.